Alors, chers camarades, que ce soit YouTube ou Facebook, si tu as souscrit, YouTube, je pense que c'est 1,99 que les gens payent par mois. Il y a plus de 26 personnes, 27 personnes qui ont souscrit là-bas, qui ont souscrit. Ok. Ici, il y a 7 personnes qui ont souscrit. Ici, 7 personnes. Donc, si tu as souscrit, je veux te dire merci et sache que tu as plusieurs avantages. Comme quoi, il y a des vidéos que je fais qui ne sont pas publiques, qui vous est réservées. Je pense que YouTube, il y a plein de vidéos que les gens regardent là-bas que personne ne peut voir. Mais surtout, vous avez la priorité pour les commentaires. C'est-à-dire, vos commentaires sont lus en priorité. Je vous réponds en priorité. Vous ne serez jamais bloqué sur mes pages, quel que soit votre commentaire. Si on doit se dire la vérité, je vous répondrai. Mais pour vous bloquer, ça ne pourra pas être possible. Vous ne pourrez jamais être bloqué. Vous ne pourrez jamais avoir de problème sur ma page parce que vous me soutenez. Merci aux personnes qui ont souscrit sur mes plateformes YouTube et Facebook. Vous êtes 200 et quelques personnes, on va commencer. Chers camarades, le patriote burkinabé, le patron des patriotes burkinabés, le père des patriotes burkinabés que j'ai appelé ici, Ibrahim Traoré. Je vais dire aux gens d'arrêter de dire IB. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un IB qui a été le catalyseur de toutes sortes de catastrophes en Côte d'Ivoire. Donc, n'abrégeons même pas son nom. Son nom n'est pas trop long. Ibrahim Traoré, ça passe rapidement. Parce que moi-même, souvent, je fais l'erreur. Je dis IB. Non, ne dites plus IB. Il y a trop de truands IB partout en Afrique. Voilà, il y a trop de truands en Côte d'Ivoire, même au Mali, partout, il y a toujours des IB bizarres. Pour nous, là, il s'appelle le... Et puis, il faut mettre son grade. Faut mettre son grade. Il ne s'appelle pas IB. Non. Même si les gens ne veulent pas l'appeler président parce que c'est un camarade, on n'a pas l'habitude de l'appeler président. Mais au fait, au moins, appelons-le le capitaine Ibrahim Traoré. Comme ça, c'est clair. Dans le journal télévisé d'hier, ils ont parlé, ils ont fait l'historique du capitaine Thomas Sankara. Je vais dire ici au grand frère Ibrahim Paye, c'est mon grand frère, il n'y a pas assez d'années entre lui et moi. Je vais dire ici au grand frère Ibrahim Traoré et au capitaine et au président de la République du Faso, à vie, président à vie. Je vais dire que ce que vous faites ou ce que tu fais, c'est très bon, grand frère, il faut continuer. Demain, même si tu ne seras plus là, et nous prions que ce soit la mort naturelle qui vous prenne. On ne veut pas de mort bizarre. Cette fois-ci, vous êtes protégés. C'est vrai que vous sortez beaucoup, vous promenez beaucoup, mais Dieu vous protège et le peuple est avec vous. Cette fois-ci, là, on va gagner. Parce qu'il faut que la France tombe 40e puissance mondiale. Donc, vous devez sortir du franc CFA, l'AES. Parce que moi, je veux voir la France 30e puissance mondiale. Pour que, c'est-à-dire, il faut qu'elle réalise que sans l'Afrique, elle n'est rien. Et on va la mettre à sa place. Elle mérite les 32e comme les Corées du Nord, là. Corée du Nord est 36e. Et toi, tu étais 5e. Tu te jouais les gros dos. Après, tu es tombé 7e. Tu te jouais les gros dos avec Sarkozy. Vous avez tué tous les gens de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez été à la base de la déstabilisation de la Libye, de la Côte d'Ivoire et de tous les autres pays qui ont eu des problèmes. Lorsque Sarkozy est parti, après Hollande est venu, bon, Hollande il était un peu souple, et puis ce petit impoli là est venu, c'est lui qui parle sur tous les pays, jusqu'à même il va envoyer des troupes en Russie ou bien en Ukraine. Donc nous voulons que vous puissiez sortir du franc CFA. Alors ce que vous faites, c'est très bien. Moi hier, quand j'ai regardé le journal télévisé du Burkina Faso, et que j'ai vu qu'on parlait du capitaine Thomas Sankara, et ils ont montré l'image où Thomas Sankara parlait à plus de 10 000 femmes burkinabées. Il parlait à ces femmes burkinabées et ils ont vraiment montré Thomas. J'ai vu Ibrahim Traoré dans les anciennes images. C'est pour dire que je l'ai vu à la place de Thomas Sankara. D'ici 80 ans, d'ici 100 ans, les Burkinabés feront leurs journaux télévisés, ou bien les journaux télévisés si vous voulez, voilà, avec l'image d'Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, chers camarades. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Je vous ai dit que c'est un homme qui se soucie de son peuple et surtout du côté autosuffisance alimentaire. Partagez-moi la vidéo. Depuis là, on n'a pas encore atteint un grand nombre. Vous êtes 522, pas 532. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Atteignons les 1000. Parce que je vais le montrer ici, chers camarades. Et puis hier, il y a eu dronistification. On va en parler. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu, mais hier, il y a eu dronistification. Quand je regardais le journal télévisé, j'ai vu, mais il était déjà 20 h de chez moi. Donc il était peut-être 6 h ou 5 h du matin chez vous. Je ne peux plus faire direct à cette heure, chers camarades. Partagez-moi la vidéo, chers camarades.
Partagez-moi la vidéo, faites-moi l'honneur. Hier, j'ai vu quelques partages, j'étais content. Partagez cette vidéo, chers camarades. Alors, chers camarades, l'autosuffisance alimentaire, je vais vous présenter ici le capitaine Ibrahim Traoré qui est dans les bas-fonds. Il n'est pas entre deux avions comme les autres présidents. Il n'est pas... Est-ce que vous voyez les images du capitaine dans les palais présidentiels? Au palais, toujours au palais, toujours au palais. Quand lui, il est assis dans une maison, c'est que c'est pour faire réunion. Voilà. Oui. Quand il est assis comme ça, là, les généraux sont là. Les chefs de corps d'armée sont là. Et puis, ils sont en train de parler de leur pays. Il n'est pas là pour recevoir tous les jours, c'est les gens qui reçoivent, les toubabous. Il n'est pas dans ça. Il est sur la terre de ses ancêtres. Vous l'avez vu hier qu'il est en voyage entre deux avions comme Draman. Il est sur les terres des ancêtres. Draman, là, la Côte d'Ivoire n'est pas sa terre des ancêtres. Il va aller faire quoi dans les brousses? Il va aller faire quoi dans les plantations? Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Ils ont corrompu la chefferie d'Abidjan. Les Atchans, les Antillais, c'est-à-dire les Hébriers, c'est-à-dire tous les chefs d'Abidjan, on les a achetés pour que les chefs là ne puissent pas s'énerver, ok, et pour laisser faire Bas-Congo pour casser les maisons. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ils sont là pour corrompre les gens. Et ils font rien avec les bas-fonds. Vous allez voir Alassane Ouattara marcher comme ça à côté de l'eau. Ce n'est pas son problème. Le capitaine Ibrahim Traoré est dehors dans les bas-fonds en train de vérifier les céréales, les riz, en train de vérifier comment la terre burkinabé produit, en train de voir est-ce que les choses avancent parce que le Burkina doit être suffisant. Autosuffisance alimentaire. Le Burkina doit se nourrir lui-même sans compter sur la Côte d'Ivoire, sur aucun pays. Donc, voici un président. Ce n'est pas pour ne rien que je vous dis que ce monsieur-là, pour moi, c'est le meilleur président d'Afrique. C'est vrai que j'ai commencé avec le Niger. C'est avec le Niger que j'ai eu mes premiers 50 000 abonnés. Avec le Niger, vraiment, les Nigériens m'ont soutenu. Beaucoup sont abonnés. Et je ne parle pas trop de leur pays. Peut-être ils se disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous, mais vous ne voyez pas ça? S'il vous plaît. Mais vous faites aussi un bon travail au Niger. Ah oui, j'ai fait une vidéo avant-hier sur vous, concernant le pétrole que vous avez donné à Sonidep. Rappelez-vous. Donc, je parle aussi de vous parce que vous faites un travail profond. Mais moi, j'aime la constance et j'aime un homme, c'est comme un caterpillar. Quand il passe, il faut qu'on sache que quelqu'un est passé. Voilà. Donc, chers camarades, et puis peut-être comme il est beaucoup plus jeune, donc peut-être que je suis beaucoup plus proche de lui, je ne sais pas d'où sort l'amour, mais j'ai les arguments démonstratifs de ce que je ressens pour Ibrahim Traoré. Je ne suis pas un bête. Et moi, je ne les aime pas du tout. Si j'étais président, tous les bêtes du pays que je préside seront en prison. Tellement que je n'aime pas ça. Lélé, vous connaissez Lélé, non? C'est pour les femmes là. Je n'aime pas les Lélé et puis les bêtes. Donc je ne suis pas un bête. Quand je parle de sentiments, je parle de sentiments patriotiques. Vous voyez, c'est comme des amitiés. Il y a un jeune qui peut aimer son ami plus que ses frères. Il y a une fille qui peut aimer sa camarade, pas parce qu'elle fait des bêtises, mais elle aime sa camarade comme sa soeur de sang. C'est ce que je ressens. Plus que ça que je ressens pour ce monsieur. Parce que j'aimerais être à sa place. Si moi j'étais à sa place, c'est que j'ai réussi. Même si je suis pauvre, pour moi c'est une réussite. Chers camarades, parce qu'il se bat pour son pays. Donc voilà le capitaine. Ça, c'est les nouvelles images récentes. Le capitaine avec le préfet de la région. Ils ne sont pas là en train de se promener dans des, je sais pas moi, dans des luxes. On fait quoi un luxe? Est-ce que nos parents connaissaient le luxe? Est-ce que nous sommes des luxueux? Est-ce que nous, on connaît le luxe? Merci à la personne qui a mis les 333 étoiles. Je remercie ici M. Winner. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, je te remarque beaucoup. Merci pour le soutien. Voilà. Et on m'a même donné 50 $ pour les donc 5000 personnes qui ont donné les étoiles. Parce qu'il y a eu 5000 étoiles le mois passé. Et on m'a donné 50 étoiles. 5000, c'est ce qui fait 50. Merci beaucoup. Payer 10 000 étoiles, ça fait 10 $. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que zéro. 50 $, je peux prendre pour acheter la facture de mon eau. Donc, ça veut dire tout l'eau que j'ai utilisé, je me suis lavé là. C'est vous qui avez payé ça. Donc, je vous remercie, chers camarades. Je vous remercie. On poursuit. Donc, vous comprenez? Voilà pourquoi Herman le Patriote est collé. Et j'ai décidé de faire, pour l'instant, j'appelle ça Burkina News. Peut-être chercher un autre mot. Mais pour l'instant, on va dire Burkina News. Voilà. On met propagande, Ibrahim. Parce que j'ai vu des commentaires, on dit non, vous êtes en train de fabriquer un dictateur. Mais c'est moi qui l'ai appelé dictateur. À partir d'aujourd'hui, je l'appelle Pyongyang, comment il s'appelle? Kim Jong-un du Burkina. Comme ça va bien vous énerver. Et je sais que mes frères burkinabés vont comprendre ce que je vais dire par là. Ils savent pourquoi je le dis. Donc, à partir parce que pour fermer la gueule là, on va maintenant, lui là, on va l'appeler le dictateur burkinabé.
Voilà. C'est-à-dire, moi-même, je vais faire la propagande. On va appeler ça propaganda. C'est-à-dire, Ibrahim Propaganda. Voilà. Ibrahim Propaganda. Et puis, le Burkina Faso va s'appeler Corée du Nord bis. Comme ça, ils vont la fermer. C'est nous, on choisit. Vous avez vu un Burkinabé qui se plaît? Un président qui se promène où les femmes balaient. Là où on balaye, et puis il y a poussière là. Il n'a même pas mis cache-nez. Et il y avait d'autres femmes qui balayaient pendant que lui parlait. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Quand tu arrives à son niveau là, où tu peux saluer les présidents, quelqu'un qui a salué Poutine, l'homme qui fait peur dans le monde, lui il a déjà serré sa main. C'est quelle relation il n'a pas? Quelqu'un qui dirige tout un pays. Vous pensez que c'est facile de marcher dans les trous comme ça là? Mais il faut être humble, il faut avoir l'amour de sa patrie pour faire ça. Donc il faut l'encourager. Si Ibrahim tombe sur l'un de mes directs, il doit être fier de lui-même. Avant même de chercher à me connaître, il doit être fier de lui-même. Il doit savoir qu'il y a les Africains qui aiment ce qu'il fait. Parce que si moi j'étais président, c'est la même chose que j'allais faire. Voilà pourquoi je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. Je peux prendre une seule image, même son simple nom, pour faire toute une vidéo d'1 heure. Pour faire tout. Parce que le temps, quelqu'un qui est venu n'a même pas encore fait 2 ans, 3 ans. Regardez tout ce qu'il a réalisé. Usine de tomates. Il y a même une usine d'atchéké, je crois bien. Les Burkinabés font beaucoup d'atchéké. Ils font leurs tomates. Il y a raffinerie qui est en cours. Ça y est en route. Ça vient comme ça, en flèche. Vous dites quoi même? Des gens qui disent qu'ils vont tout faire pour devenir premier en cacao. Même nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on est menacés. C'est parce qu'on a un mauvais président qui ne prend pas ça au sérieux. Vous avez vu Draman Ouattara, il est parti dans les brousses pour dire, ah les gars, le petit il a parlé, hein, ils vont nous dépasser. Hein. Ibrahim a parlé, il dit, ils vont faire, on va devenir premier en cacao ici parce que tout pousse au Burkina. Les gens parce que c'est amusement. Quand Poutine disait qu'on va créer des armes hypersoniques que personne n'a dans le monde, tout le monde a ri. C'est pourquoi quand ils ont fait le Satan 2, il a dit, hier je vous ai parlé, vous avez ri. Aujourd'hui, écoutez. Qui se rappelle du discours de Poutine? Il a dit ça. Quand il voulait présenter le Poséidon, ou bien l'autre âme, là, Satan 2, il a dit ça. Il dit, hier, je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté. Maintenant, vous allez écouter. Et puis, ils ont démontré. Ils ont fermé les groins. C'est tout, ils sont remplis sur BFM TV. Ah, est-ce que c'est une fausse arme? Ah, on a vu l'essai. Ah, et puis, c'est eux-mêmes qui faisaient maintenant la publicité de l'arme. Attends, hier, ils parlaient. Aujourd'hui, Ibrahim nous parle, on pense qu'on s'amuse. Merci beaucoup à la deuxième personne qui vient de me donner 530 étoiles. La personne s'appelle Tidjani. Voilà. Merci mon frère Amadou Tidjani Yerima. Merci beaucoup. Et en plus de cela, elle a souscrit à ma page parce que je vois le signe devant son nom. La même personne a souscrit, donc elle paye mensuellement. Je ne sais pas c'est combien. C'est combien Tidjani? C'est $1, non? Entre 1 euro, bon, je ne sais pas, j'ai un peu oublié là. Donc, merci d'avoir souscrit. Voilà, merci pour les étoiles. Merci pour ton aide. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Hein, monsieur Tidjani, pour les 500 étoiles, je vous remercie vraiment. Ça fait $5. Merci beaucoup, mon frère. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, on dirait que les gens ne veulent pas me laisser parler. Ils sont en train de me framponner avec les vraies étoiles. Je salue ici Chantal, vraiment, qui a fait... Attends, bois l'eau un peu. Waouh. Merci, madame Chantal. Je vous remarque très bien. On a même causé un peu sur TikTok. C'est la même, non? Parce que je reconnais l'image là. Je crois que j'ai échangé un jour avec vous sur TikTok en inbox. C'est vous, non? Si c'est vous, faites-moi signe. Comme ça, je vais vous trouver là-bas encore. Merci beaucoup, madame Chantal, pour les 3000 étoiles. Vraiment, que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup, madame Chantal. Et je vous remarque, et comme je vous l'ai dit, le jour où je viens en France, je suis sûr que je viendrai au moins chez vous parce que j'ai peur du Draman. Il ne faut pas voir me fioler. Mais un jour, vous allez me voir vis-à-vis, madame. Merci beaucoup, mon frère. Merci à vous, Amadou, et merci à Winner. Merci beaucoup, les chers camarades. Merci. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré est parti en brousse. On n'a même plus besoin. Moi, ça dit, ce qui concerne le Burkina, là, j'ai besoin d'une seule image pour faire mes vidéos. Ibrahim Traoré. Il ne me casse plus les couilles. Je suis vraiment désolé. Tous les pays au monde, j'aurais besoin d'une vidéo, d'une preuve, d'un test pour faire. Parce que ça sera difficile. Mais Burkina Faso, j'ai besoin de ce truc rouge qui est ici, là, pour faire ma vidéo. La tomate qui est ici, là, sur le crâne, là, où il n'y a pas de cheveux, là. Il rase, c'est un commando, il rase ses cheveux. La tomate qui est là, avec le visage... Pourquoi il n'arrive pas à zoomer même? Il n'arrive plus à zoomer comme avant. Bon, c'est pas grave. J'ai besoin de la tomate qui est là. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Et puis, j'ai besoin de ce visage-là. C'est fini. C'est tout ce que moi, j'ai besoin.
S'il y a ça en face de moi, moi je baille. Ça sort comme ça sort. Merci beaucoup à la personne qui m'a donné aussi encore des étoiles. La personne s'appelle Forester. Merci beaucoup, Monsieur Forester, pour les étoiles. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci pour les 100 étoiles pour Herman le Patriote. Vous voyez, il allait voir le vieux qui cultive, on dirait que c'est céréales. Si je ne me trompe pas, je voulais zoomer pour vous. C'est du céréal, non? Regardez bien là, entre les mains du vieux. C'est du céréal. Le vieux est un cultivateur, un agriculteur de bas-fond. C'est ceux-là qui font les céréales, là. Et puis les gens qui sont dans les maisons climatisées, ils dirigent nos pays, nos gars cultivent et ils mangent gratuitement. Est-ce que vous savez qu'un président ne paye pas l'eau, ne paye pas courant, ne paye pas nourriture? Est-ce que vous le savez au moins? En plus de cela, ah pardon, c'est du blé, merci. C'est à ça j'ai pensé même, du blé. Non, c'est pas le riz. On dirait c'est du blé. On dirait c'est du blé. Voilà, je crois bien, regardez, c'est du blé. Mais si je lis le test, peut-être que je vais savoir qu'est-ce que c'est. Alors donc, on va lire un peu le test. Il y a un long test qui est là, hein, sur RTB. Je remercie ici RTB et je remercie donc Jean Tonsa. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Tonsa, non? Je remercie le journaliste Tonsa. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, le truc a traduit, malheureusement. C'est en anglais que je vois ici. Les tests sont en anglais. Hein, ma tablette a traduit comme ma tablette est en anglais. Donc, je ne sais pas comment il est paramétré encore. Après, je vais voir. OK? Voilà. Bon, j'ai pas envie de lire. Il faut traduire, ça me casser. Moi, je vais parler de mon Ibrahim. Voilà, donc je vais pas lire. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est pas du riz. C'est pas du riz, c'est du blé. Vous voyez, non, c'est du blé. Ce n'est pas du riz, c'est du blé. Donc, le capitaine lui-même, il est parti là-bas. OK? Voilà. Voici le capitaine. Est-ce que vous le voyez? C'est lui que j'aimerais que vous puissiez regarder. Ah, j'ai même tombé à cause du capitaine. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Donc, je pense que c'est du blé ou du mil. Entre le blé et le mil. OK? Je voulais lire le test, mais il est en anglais. Peut-être que je peux prendre ce téléphone et puis lui le test. Dans le test, il va nous dire qu'est-ce que c'est. Parce que là, il voit beaucoup de... D'autres disent le riz, d'autres disent le blé. Voilà, bienvenue Tonsa. Voilà, on m'a dit de bien prononcer son nom. Donc, j'ai décidé de bien prononcer son nom. Bienvenue Tonsa. Je fais un big up à monsieur Bienvenue Tonsa, respectivement. Alors, voilà la version française. Voilà. Donc, production agricole, voilà, production agricole. Le chef de l'État félicite les étudiants en formation sur un projet, OK, incubateur à Bagré. Voilà. Donc, le président de la transition, fidèle à ses engagements, a effectué cette visite en vue de constater ce qui est fait par les étudiants. Donc, en réalité, ce sont les étudiants, c'est les étudiants qui ont fait le champ de maïs et de blé. Parce que vous voyez, ça rentre même dans l'affaire des étudiants. Vous voyez, ils sont en train de pousser les jeunes à la terre, à aimer l'agriculture. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo avait essayé de dire aux Ivoiriens. Et ils ont dit que Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Il dit que les Ivoiriens, le gars, en brousse. Ils n'ont pas compris le message de Gbagbo Laurent. Il a dit, allez-y, cultiver la terre. Vous voyez, non? Ibrahim, c'est ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il se rend sur place. Les gars, bon, d'autres disent c'est du riz, c'est du blé. Bon, on a qu'à laisser ce dépôt. Attends, il y a lit. Si je lis, il y a savoir. Si je lis, comme le test, il est beaucoup long. L'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur et vous êtes les pionniers. A rappelé le chef de l'État qui a assuré ses étudiants à les accompagner à leur endroit, chacun selon ses besoins spécifiques et matériels. Donc le gouvernement a décidé, de soutenir ces agriculteurs étudiants financièrement et matériellement. C'est ce que le président a dit. On continue. Nous souhaitons aussi, c'est lui qui parlait, nous souhaitons aussi que vous soyez bientôt des instructeurs, les gens qui vont enseigner les gens à cultiver. Vous voyez les instructeurs dans l'armée là. Donc, lui, il veut qu'il y ait des étudiants burkinabés qui seront demain des instructeurs. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire des gens qui vont instruire les gens comment cultiver la terre. Oh, Niawa. On continue. Ce que vous avez appris, forcément d'autres personnes viendront travailler avec vous pour apprendre cela afin que nous puissions élargir la base de cette jeunesse concernant l'agro-businessman. A souligné le président de la transition et il a en outre félicité et encouragé les étudiants pour leur engagement dans le domaine agricole.
Mais je ne vois pas, c'est le matériel là que je vais voir, ils n'ont pas encore dit ça. Qu'est-ce qui est là, c'est mil ou c'est riz? Nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres jeunes à s'y investir. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer la terre, à souligner le capitaine Ibrahim Traoré. Surpris et surtout fier de cette visite du chef de l'État, ces jeunes étudiants ont salué un acte fort qui restera gravé dans leur esprit tout en réaffirmant leur engagement et leur choix. L'agriculture est un domaine qui passionne beaucoup Rukia Begré. Nous, le test il est vraiment long et on ne me dit pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est du mil. Donc je vais m'arrêter là, cher camarade, parce que moi j'ai parlé d'Ibrahim Traoré. Voilà, c'est lui-même qui m'intéresse même. C'est lui-même, sa personne qui m'intéresse. Donc cher camarade, le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que c'est du blé, mais je n'arrive... Ah, c'est du blé, mais c'est du blé, ça c'est pas le riz. Ça c'est pas le riz. Mais pourquoi je n'arrive pas à zoomer? C'est bizarre, hein? Mais c'est du blé. Attendez, je peux zoomer hein, ce téléphone-là. C'est du blé, je vois ça maintenant. C'est du blé. On va couper le coup sur le truc. C'est du blé. Regardez, il y a zoomé, vous allez voir. Regardez, il y a zoomé, regardez. C'est du blé. Vous voyez, ça c'est pas le riz, c'est du blé. Vous voyez, ça c'est pas le riz, c'est du blé. Voilà, le riz n'est pas comme ça. Ok? Voilà, c'est du blé. Non, c'est du blé. C'est du blé. C'est pas le riz, c'est du blé. Regardez. C'est le blé, c'est pas le riz. Regardez très bien. Vous voyez, non? Voilà. C'est du blé, c'est pas le riz. Donc, on va laisser. C'est du blé. Ce qui fait que je n'arrive pas à zoomer, c'est qu'ils ont mis. Voilà, je peux zoomer maintenant ici. Ils ont mis quelque chose dedans qui empêche. Voilà, là, vous voyez, non? Regardez. C'est du blé. Le riz n'est pas comme ça. Vous voyez comment c'est long, non? Voilà, c'est du blé. Donc, le débat, il est clos, non? C'est du blé. Ok? C'est du blé. C'est du blé. C'est du blé. Voilà, c'est du blé, hein, les gars, c'est pas le riz. Hein? Ce n'est pas le riz, hein. C'est du blé. Voilà. Donc, voici les images des étudiants. Voici les images des étudiants. Voilà. Avec le capitaine. Voilà le capitaine qui est là. Voilà. Avec le capitaine. Toujours. Vous voyez un homme gentil. Il tient un bébé en main. Voilà. Sûrement que c'est pour cette dame-là. Voilà. Elle est étudiante. Elle a son enfant. Il tient l'enfant en main. Ok. Damiba est derrière. Il faut faire attention. Hein. Voilà Damiba. Damiba. Faites attention à Damiba. Damiba. Damiba est derrière. Non, c'est son Mogo Jazz. Mais en vrai, ils ont changé l'ancien là. Il y avait un autre gars qui était derrière lui tous les jours là. Il ne le voit plus ces temps-ci là. Hein. C'est Damiba qui l'a remplacé. Le gars là, il ressemble à Damiba. Sinon, il y a un autre là. Un autre gars là, serein qui ne rit jamais là. Qui était derrière lui. André, ils l'ont changé. Hein, parce qu'il y a eu trop de mouvements dans l'armée. Donc, André, ils l'ont changé. Parce que je ne le vois plus. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a un gars là qui était tout derrière lui là. Je ne le vois plus. Ils l'ont changé. Ils ont mis un autre gars. Donc, chers camarades. Voici un peu ce que je voulais quand même vous montrer. Mais attendez, je crois que je vais vous montrer cet élément-là qui va beaucoup nous aider, chers camarades. Écoutez bien cet élément-là. Écoutez bien ça, s'il vous plaît. Voilà, ça peut beaucoup nous aider. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est aussi rendu à Bagré, toujours dans le centre-est. Et là, il a encouragé les étudiants en fin de cycle dans le cadre du projet incubateur de technologie dans le domaine agro-silvo-pastoral et connexe. La quintessence avec Amadou Marcelto. Le chef de l'État dans les exploitations agricoles de Bagré dans le centre-est. Le capitaine Ibrahim Traoré va ainsi à la rencontre des étudiants en immersion dans le secteur agricole. Des étudiants en fin de cycle et pour le moment en situation de pratique sur ce site stratégique. Séduit par les différentes réalisations, séance tenante, le président de la transition annonce des mesures pour davantage soutenir le programme d'incubateur à Bagré-Pôle. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner. On va vous accompagner forcément avec des forages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc, félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique.
pour pouvoir vous implanter dedans. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui ont quitté et qui sont venus se faire leur vie ici, qui n'ont rien à envier avec quelqu'un qui travaille forcément dans l'administration ou voilà, dans un bureau, parce que vous pouvez vous faire bien dans l'agriculture. À ces pionniers de cette initiative, le chef de l'État insiste sur le don de soi dans la production et la transformation au plan agricole. Un engagement qui fera certainement d'eux des exemples pour la jeunesse burkinabé et l'ensemble des acteurs dans la quête d'une indépendance alimentaire. Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ-là sera à un bon niveau et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Donc gardez courage et c'est surtout les félicitations. Vous avez risqué et je pense que ça doit se payer. Nous avons fait la campagne pluvieuse. Actuellement, nous faisons la campagne sèche. Nous produisons la tomate, la pomme de terre et il y a le blé aussi qu'on produit et de l'oignon. Et j'espère qu'un jour, je serai vraiment dans mon propre champ, dans ma propre exploitation, où je produirai vraiment beaucoup de choses. L'autosuffisance alimentaire est donc un impératif pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage d'ailleurs toute initiative dans ce sens. Et c'est avec satisfaction qu'il contemple avec grand intérêt ce champ de blé en expérimentation sur des dizaines d'hectares dans le périmètre irrigué de Bagré-Pôle. Merci. Alors, le débat, il est clos. Vous avez vu ce champ de blé. Donc, il s'agit du blé. Chers camarades, il s'agit du blé. Il y a une chose qui me plaît dans cette vidéo. C'est la dame qui vient de parler avec son enfant. Amen. Elle dit, demain, je vais cultiver mon propre champ. Et je vais faire beaucoup de choses. Parce qu'elle a déjà pris le goût. En réalité, il y a un adage qui dit que la terre ne trahit jamais. Donc, je crois que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un bon travail. Il pousse la jeunesse à la terre. La terre ne trahit pas. Voilà. Si les Burkinabés sont amoureux de l'agriculture, c'est quel Burkinabé qui va vendre ses terres, les terres de ses pères? Vous comprenez? Parce que moi, Herman le patriote, si j'ai fait 30 ans de vie ou 50 ans de vie aux États-Unis et que je rentre en Afrique, je suis riche. Quel que soit le travail que j'aurais fait, même si j'ai travaillé à McDo ou bien j'ai lavé assiette pendant 50 ans, j'ai fait 50 ans ici. Et puis je rentre en Afrique, ou bien disons même 30 ans ou 40 ans, mais je suis riche. Parce que l'argent arrivé là-bas, ça se multiplie. Donc tout ce que j'aurais gagné, quand je vais vendre, tout ce que je vais faire, quand je vais rentrer, je serai riche. Si je vais au Burkina Faso, que les Burkinabés jouent avec la terre, je peux acheter 100 hectares ou 500 hectares par exemple. Et puis faire des choses, et puis manger tout votre argent sur votre propre terre. Donc c'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. C'est quel blanc qui va quitter là-bas pour dire qu'il va acheter les terres françaises et les terres burkinabées? Qui? Comme on fait en Côte d'Ivoire, on casse les maisons pour donner aux Marocains. Ça, c'est pas patriotique. Ce n'est pas patriotique. Les propres gens, sur les propres terres, on casse et puis on donne ça aux gens. Les Libanais prennent, les Marocains prennent. C'est quel Marocain qui a venu se jouer les fesses du pape ici? Les Burkinabés eux-mêmes, ils ont besoin de la terre. Donc tout ça, ce sont des actes patriotiques que pose le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je suis fier de ce monsieur. Parce que ça poussera aux propriétaires terriens de ne pas vendre les terres et de cultiver leurs propres terres, de se mettre dans l'agriculture. Ça, c'est expérimentation. Et vous allez voir qu'il y a plein de personnes, après le bac, qui vont dire, j'aime m'orienter dans l'affaire de agriculture. Ils vont prendre des filières d'agriculture. Après 2 ans, 3 ans, s'ils ont eu le BTS, ils retournent à la terre. Ce qu'il a appris là, il vient faire. Il va avoir un petit diplôme d'instructeur. Et demain, il peut aller instruire d'autres personnes. Et il devient instructeur d'État concernant l'agriculture. Et puis, il a gagné sa vie. Donc, voici un peu le travail le travail qu'a bat Ibrahim Traoré. Et que moi, j'apprécie beaucoup ce que le monsieur fait. J'apprécie son combat politique qu'il fait. C'est-à-dire un combat centré sur le patriotisme. Et comme moi, je suis amoureux de tout ce qui est patriotique, automatiquement, je suis amoureux de son travail et de lui-même. Je suis amoureux de ce qu'il fait pour les Burkinabés. Voilà. Parce que nous tous, on est appelés un jour à devenir Burkinabés. Tant que je ne suis pas marié, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a marié une Burkinabé.
Ou bien peut-être que je vais avoir la nationalité burkinabé. Ou peut-être que quand j'ai fini ma vie ici, ma retraite, je peux aller m'asseoir au Burkina Faso. C'est tout. Je peux aller m'asseoir au Burkina Faso avec mes frères là-bas et puis on continue le combat. C'est tout. Donc, je suis content pour le travail qu'il fait parce que c'est ça la patrie. Non seulement le Burkina Faso est une patrie, mais le Burkina Faso c'est l'Afrique. C'est aussi notre continent à nous tous, chers camarades. Donc, voici un peu l'information que je voulais donner. Bon, le reste là, bon, il y a plein d'informations. Bon, ben, je pense que ça, ce que nous venons de donner, c'est quand même l'essentiel. Hier, il y a eu des dronistifications. Ah oui, les terreaux ont été, c'est pas bon, hein, ils ont été frappés. Hein. Les terreaux ont été frappés, si vous voulez. On peut montrer ça ici, mais généralement, quand on montre ça, les gens nous fatiguent un peu. Hein, voilà, les gens, YouTube nous fatigue un peu. Sinon, on peut montrer ça ici, chers camarades, si vous voulez. C'est avec ça qu'on va terminer la vidéo. Donc, je vais vous montrer ça ici, chers camarades. Ils ont été dronistifiés, hein, dronistifiés, chers camarades. Donc, on va regarder la dronification d'hier. Peut-être que pour aujourd'hui, là, ils n'ont pas encore mis ça en ligne. Mais on va regarder nous évoquons à présent les nouvelles du front. Les opérations de reconquête de l'intégrité du territoire se sont déroulées ces dernières heures sur plusieurs fronts. Des offensives au sol en tandem avec des opérations aériennes. Plusieurs groupes terroristes ont été traités avec succès. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Au cours de la semaine, plusieurs offensives ont été menées avec succès. Des zones reconquises et des attaques repoussées sur toute l'étendue du territoire. Les opérations aériennes ont concerné le centre-est dès le 5 mars. Vers 18 h, les combattants du ciel détectent des criminels à moto en progression de Wellington-Sifu jusqu'à la forêt de Noao. Se joindre à un groupe plus important stationné sous des arbres pour probablement une réunion de planification d'attaque. Ils sont soigneusement observés pendant un temps donné, puis les vecteurs préparent l'attaque. Un puissant missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux. Et la zone partira en feu totalement avec leurs moyens logistiques de combat. La dronification. Ce jour, 8 mars, plusieurs dizaines de criminels se rassemblent vers 16 h à Touka, dans la zone de Dori. Hein? Ils sont détectés par les combattants du ciel attroupés sous les arbres en grand nombre. Après un bref temps d'observation, plus de temps à perdre, ils préparent l'attaque et un missile va les frapper efficacement. Ah bon? Les douilles. Certains, sous l'effet de l'adrénaline, essaient de fuir mais s'écroulent à quelques pas de leurs camarades criminels qui brûlent dans les flammes. Aïe. Ils n'ont rien compris encore. Les cadavres des criminels changent la zone. Ah! Et ils n'ont pas dit qu'ils ont tué, ils ont fait 170 victimes. Nous, on n'est pas là dans le mensonge. Toujours ce jour, vers 18 h, un important groupe d'au moins une centaine de combattants sont détectés venant du nord en direction de Wamsuya, à 21 km au nord de Bar Salgo. Ah! Ils sont immédiatement suivis. Plusieurs autres à moto vont les rejoindre dans un verger à côté de Wamsuya. Visiblement et clairement, une attaque est imminente. Celle des dernières consignes.
Ils sont nombreux sous les manguiers touffus et s'assurent à les dernières consignes pour la quasi-totalité de cet ordre, en ont décidé les pilotes. Soyez salués, Le soyez choix d'un salués. missile particulièrement violent est fait pour agir efficacement sous ces couverts denses. Ils sont violemment frappés dans leur prise de consigne. Ouais, ici fan. Dronistifiez-moi ça. Il est exactement 18h15 lorsqu'ils sont expédiés en enfer, mais vont brûler sur terre dans un feu ardent et explosif du fait de leurs munitions. Adama. Ouais, ici fan. Les opérations se poursuivent. Aïe. Chers camarades peuples d'Afrique, les gens ont menti. Les gens ont menti à l'Afrique. Et ils ont dit que les terreurs ont fait 170 victimes. Nous-mêmes, ça nous a pris. On a fait des vidéos et on a pleuré dans le vide. Tellement qu'ils sont dronistifiés, ils sont obligés de créer des victimes. Ils ont même créé des images qu'on m'a envoyé, que les gens ont posté sur Internet. Mais après, c'était faux. Le territoire est contrôlé. Dis ça au territoire comme Gaga Mou. Ibrahim Traoré est là. Vous mentez. Nous, on montre pour nous. Montrez pour vous. Pourquoi vous mentez? Vous appelez France 24. Vous appelez RFI. Et puis vous créez un chiffre. Jusqu'à même le procureur général de Ouagadougou, le procureur général du Burkina Faso, a fait un communiqué pour dire qu'on mène des enquêtes. On attend par-ci, par-là, que 3 villages ont été pris par les terroristes, mais on mène des enquêtes. Nous, on a fait des vidéos. Déjà, c'était un mensonge. Ils sont dronistifiés. Ils vont passer par où pour atteindre les villages burkinabés? C'est ça la vraie question. Les services de renseignement du Burkina Faso, la CIA du Burkina, c'est pas amusement, hein. C'est pas... Burkina est balèze, hein. Burkina est gaillard. C'est un pays. Le Burkina Faso, c'est un pays. Mais comment les gens arrivent à les détecter dans les brousses? Il y a les services de renseignement. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont à leur sein, et puis qui donnent les positions. C'est comme ça. Le monde est comme ça, les frères. Donc, comme ils sont malmenés, ils veulent distraire les Africains. Oh, 170. Vous avez vu Ibrahim Traoré qui a parlé de ça? Vous êtes sûr que 170 personnes sont tombées, et puis Ibrahim Traoré ne va pas faire communiquer. Ou bien il ne va pas venir faire vidéo. Il ne va pas aller dans des familles endeuillées. Vous avez Ibrahim Traoré, il est en brousse, il est en train de faire ses 1000. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont mis foutage sur eux? Ils n'ont même pas fait cas de ça. C'est le procureur qui a fait communiquer. Sur le site qu'on appelle AIB, hein, Agence d'information burkinabé, c'est la page Facebook là. C'est là-bas qu'ils ont fait communiquer. Et c'est normal, le procureur lui veut s'enquérir des nouvelles, c'est tout. Mais le gouvernement d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas des plaisantins. Ce n'est pas des comédiens qui vont répondre, telle personne parle et puis on répond. Et ils s'en foutent de RFI. Ils s'en battent les couilles de France 24. France 24 a dit que ce n'est pas les terroristes seulement qui ont gagné les gens, que Ibrahim Traoré lui-même il est dedans, qu'eux-mêmes ils ont tiré sur leurs propres gars. Vous avez vu Ibrahim Traoré, il a parlé? Il n'a pas parlé. Oh. Il est allé voir ses champs. Il est allé voir les femmes qui balaient. Il est allé voir ses gars. Il n'est pas dans le discours. Mais quand nous on frappe, nous on montre. Voilà pour nous qui est là. Ça c'était hier. Dronisification. Douille. Donc chers camarades, restez zen. Parce que moi-même, quand j'ai entendu la nouvelle concernant partager la vidéo, chers camarades, tout à l'heure, il y a vu 100 et quelques. Il dit, hey, mais les gens sont nombreux et puis il y a 100 partages seulement. Ça m'a donc moi, je suis en train de partager. Donc, partagez dans les groupes burkinabés, les groupes maliens, en tout cas dans l'AES. S'il vous plaît, partagez la vidéo parce qu'il faut encourager le Burkina et leur leader. Il faut les encourager. Il fait un bon travail. S'il ne faisait pas un bon travail, moi, il y a longtemps, il regarde ailleurs. Moi, il ne paie pas mon temps. Et puis, moi, je ne suis pas dans l'amusement. Même, je peux rester une semaine sans faire des vidéos. Je suis comme ça. Moi, il fait mes choses avec conviction. Voilà, c'est parce que ce qu'il fait là, c'est bon. C'est pourquoi je parle de lui. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, il a parlé contre lui. Mais tout ce qu'il fait, c'est bon, ça me plaît. Donc je parlerai de lui. Donc partagez pour encourager. Non seulement moi-même, ça m'encourage. Si je vois beaucoup de views et beaucoup de partages, beaucoup de cœurs. Merci pour tous ceux qui pompent les cœurs. Je vois plein de cœurs. Mais il fait un bon travail. Donc, chers camarades, j'ai montré cette vidéo. Je ne sais pas si Facebook ou YouTube ils vont me demander d'enlever la partie. Si au cas où la partie a disparu, sachez qu'avant de parler de cette partie de ce direct, j'ai montré une vidéo, chers camarades. Les terreaux, on dit quoi?
Non, on négocie pas. Oh, monsieur Diasso. Monsieur Diasso, faut plus me commenter ça là encore. On dit on négocie pas. Le Burkina Faso fait comme les États-Unis. Mais si on me dit il y a 249 partages, mais vous voyez, 249 par rapport au nombre de personnes, ça veut dire beaucoup ne partagent pas. Parce que vous êtes quand même nombreux, vous n'êtes pas 200. Donc partagez. Par exemple, moi, je partage. Même quand il y a monté de notification, les 4 minutes qu'on a fait, 4 minutes qu'on a regardé là, j'ai partagé seulement, j'ai fait au moins 30 partages. Donc partagez dans tout le groupe. Niger, Burkina, Mali, partagez là-bas, chers camarades. Atteignons les 500 partages à la fin de cette vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Aidez-moi, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. Donc vous comprenez un peu? Voilà. Eux, ils mentent. Donc, M. Diasso, faut pas dire qu'ils veulent négocier. Ils vont négocier avec qui? Ils vont négocier avec qui? Elle, les Burkinabés. Avec Ibrahim Traoré. Ils n'ont qu'à attendre Blaise Compaoré. Le jour que Blaise Compaoré va devenir président, là, ils vont venir négocier avec lui. Ils n'ont qu'à attendre Roch Christian Kaboré ou même quoi là. Roch Marc Christian Kaboré. Le jour où il va devenir président, là, ils vont venir négocier avec lui. Ou même peut-être Damiba. Mais Ibrahim Traoré, non. Non, comme le disait quelqu'un, vous êtes tombé sur le mauvais noir. Ah, il paraît que le frère, il ne veut pas perdre sa nationalité française. Moi, je ne comprends pas bien, lui aussi. C'est un grand fait que je respecte. Je n'ai pas voulu parler de ça, je n'ai jamais parlé de ça. Peut-être ici, j'ai pu inquister pour donner mon point de vue parce que c'est ça, un communicant sérieux, un homme politique sérieux doit donner son point de vue sur des sujets sérieux. Et je pense que j'ai vu plusieurs Africains qui se moquent de lui, Ça dépend aussi de peut-être ce qui... Parce qu'il y a une image où il était en train de brûler le passeport français. Voilà, il avait briqué à main, tout et tout. Bon, tu voulais changer. Si on veut prendre ça, bon, voilà le problème. On fait le combat, mais quand même si la France est bizarre, mais il faut respecter le papier. C'est quand même un papier important. Moi, m'élever comme ça pour... Tellement ici, zélé, je vais brûler le passeport américain. C'est pas bon, on fait pas ça. Donc, je pense que le grand frère doit aller doucement parce que souvent, il va trop fort. Et ça, c'est un peu très dangereux. Voilà. Parce que si eux, ils t'arrachent leur passeport, par exemple, je parle maintenant au grand frère Kémy. Hein. Si vous arrachent, pardon, je l'ai tutoyé, excusez-moi. Si vous arrachent leur passeport, c'est un peu risqué pour vous. Parce qu'en Afrique, on peut vous traquer et vous faire du mal rapidement. Vous savez qu'en Afrique, tout est achetable. Soit vous allez venir vous cacher dans un pays de l'AES. Parce qu'actuellement, les pays les plus sûrs, c'est l'AES. Même le grand Soro Guillaume, il est caché dans l'AES. Donc, soit si on vous arrache le passeport, quittez votre propre pays, là, quittez là-bas. Parce qu'ils vont vous taguer très vite. C'est parce que vous êtes français, vous faites aller-retour, avec le passeport, vous voyagez partout dans le monde. Vous allez en Russie, vous allez partout. Mais si on vous arrache ça, c'est fini. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, les Africains qui se moquent de lui, je pense que ça ne sert à rien de se moquer de lui. Hein? Ça ne sert à rien de se moquer de lui. Voilà. Ça ne sert à rien de se moquer de lui. Voilà. Et moi, je dis aux gens, faire le combat n'a rien à voir avec sa situation géographique. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le général de Gaulle, il était où? Il était en France. Est-ce que c'est en France qu'il était? Il n'était pas en France. Lisez l'histoire. Il n'était pas en France. Il était en train de supplier un autre gars qu'on appelait Churchill. Je crois bien. Il dit, pardon, permets-moi de parler sur RFI. Pardon. Je vais parler sur RFI. Non, BBC, non. On dit c'est BBC. Il dit, je vais parler sur BBC. Pardon. Pardon. Il est en train de supplier un autre gars dans un autre pays. Et puis il a fait le truc et puis il est devenu président. Le général de Gaulle. Donc je dis que la position géographique n'a rien à voir avec le combat. Moi, je peux être en Chine et puis je framponne. C'est pourquoi la technologie a été créée. Donc souvent, quand je vois les gens qui disent, tu dis que tu es panafricain et puis tu es aux États-Unis. Mais ça a quoi à voir avec les États-Unis? Les États-Unis, c'est pas Dieu qui a créé. Le sang qui coule dans nos veines, ce n'est pas le même sang qui coule dans les veines des Américains. Donc ça n'a rien à voir. Si ce n'était pas possible, les Américains, il y a longtemps, ils allaient fermer ma chaîne. Parce que les gens savent exactement ce que je fais sur mes chaînes. Quelqu'un qui a 76 000 abonnés sur YouTube et qui a une autre chaîne YouTube 18 000, une autre chaîne 4 000, ça veut dire quand on met tout ensemble, on est presque à 100 000. Et qui a presque 150 000 sur Facebook. Vous pensez que les Américains ne savent pas ce que je fais? Ils savent très bien ce que je fais. C'est pourquoi certaines de mes vidéos sont supprimées automatiquement. Certaines de mes vidéos sont mélangées parce qu'ils surveillent tout. Un jour même, les gens qui ont souscrit sur YouTube là, j'ai fait des vidéos qui ne sont pas publiques. J'ai fait la vidéo de ma nationalité et je leur ai montré le prix. Combien, même si ils disent là, vous allez voir, si ils mettent sur YouTube, ils vont enlever toute la vidéo. Et eux, ils suppriment, hein. C'est pas comme s'ils bloquent. Ils suppriment totalement la vidéo. Toi-même, tu ne vois plus. J'ai fait la vidéo pour mes souscripteurs. À ce moment, il y avait 10 personnes qui ont souscrit.
Et j'ai filmé le prix, j'ai filmé certains papiers, j'ai barré certaines informations privées. Et puis je leur ai montré. Et j'ai dit, ah, si vous voulez un citoyen, voilà ce que vous... Ils ont enlevé la vidéo. Malgré que c'est en privé. C'est là que j'ai vu que, ouais, tout est surveillé. Même en privé, parce que la vidéo, quand tu mets en ligne, tu mets ça, ils appellent ça unlisted. C'est-à-dire, c'est pas listé, c'est pas public. Et puis, c'est le lien là que tu mets quelque part où les gens qui ont souscrit peuvent voir la vidéo seulement. Mais c'est pas public. Même eux-mêmes, ils ne peuvent pas télécharger. Quand tu as téléchargé, on dit cette vidéo est privée. Ceux-mêmes qui voient la vidéo là, qui ont souscrit là. Mais ils ont enlevé. Donc, c'est ça que je vous dis que les Américains savent que je framponne la France qui est leur allié. Les Américains savent que souvent je framponne l'OTAN. Ou nous-mêmes, on est dans l'OTAN. Et ils savent que je suis citoyen. Vous voyez? Voilà, donc, le lieu n'est pas un problème. Pardonnez. Laissez les gens vous aider à parler. Parce que nous qui sommes ici, c'est nous qui parlons. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, tout ce don, tout ce talent, cette fougue que je mène sur les réseaux sociaux, je n'allais pas faire ça, j'allais fermer ma bouche. Si j'étais en Côte d'Ivoire. Parce que Draman allait venir me prendre rapidement. Et le combat n'allait pas aller. Donc, c'est parce que les gens, regardez Gbagbo Koné, c'est parce qu'il est en France qu'il fait tout ce qu'il fait là. Si les garçons, les gars rentrent en Côte d'Ivoire, il ne va plus faire vidéo. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, c'est gros que nous prenons. Donc, quand vous vous moquez de Kémy Séba, je pense que ce n'est pas... Vous vous moquez de lui parce que, non, il dit qu'il est panafricain et puis il a un passeport français. C'est juste un papier pour te permettre d'être à l'aise dans le pays. Pour ne pas qu'on te fatigue avec les documents, avec les trous, c'est tout. Sinon, nous tous là, chacun connaît où son cœur est. Chacun, les gens sont remplis partout en Europe, partout là. Mais il y a des gens là qui sont là-bas seulement pour avoir de quoi à manger parce que l'Afrique c'est un peu dur. C'est pas parce que les personnes là aiment beaucoup les Italiens, les Chinois. Non. Les Chinois, non. Ils sont là-bas pour chercher un peu d'argent. Quand ils ont eu beaucoup, ils rentrent au pays. Moi-même, ça y est dans mes plans. Vous pensez que moi ici, riche là, il y a des ici là. Yes. Non, chers camarades. Donc, je me suis rappelé un peu de Kémy et j'aimerais donner mon point de vue pour que vous puissiez connaître mon point de vue en tant que communicateur. Je ne suis pas contre le fait que Kémy Séba, il est français. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre quelqu'un à une double nationalité. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique. C'est tout. Ce que tu fais pour l'Afrique, là, c'est ça qui est mon problème. Voilà. Ibrahim Traoré fait un bon travail pour son pays. C'est ça qui est mon problème. C'est ça que je soutiens, c'est ça que j'aime. Le reste, là, moi, je m'en bats, vraiment, je m'en bats les couilles. Voilà, chers camarades, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne peux pas faire vidéo pour me moquer de Kémy Séba. Non, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin même. Voilà. Et moi-même, au contraire, je me dis que ça va freiner son combat si on lui arrache son papier. Comme je veux que son combat aille de l'avant. Je veux qu'il puisse être capable d'aller dans tous les pays au monde facilement avec le passeport Schengen. Vous voyez, non? Il peut aller croiser les dignitaires et puis parler pour l'Afrique, un peu partout. Mais s'il a seulement le passeport béninois, il va aller où avec ça? C'est ça le vrai point. Donc, voilà mon point de vue. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais bon, c'est ce que je pense du grand frère. On va revenir au Burkina pour conclure, ok? Le capitaine Ibrahim Traoré était bon président et il va aller très loin. Il ira très loin, chers camarades. Il va aller très loin. Et moi, personnellement, je le bénis. On n'est pas de même religion. Je ne vais pas dire au nom de Jésus, je le bénis. Parce que c'est un musulman. Mais au nom de nos ancêtres, parce qu'on va parler comme ça maintenant, on est fatigué, on est woro. Nous-mêmes, on est mêlés même partout même. Donc maintenant, là, au nom de nos ancêtres, je m'en bats le cul pour celui qui va se fâcher. Au nom de nos ancêtres, voilà, avant que les explorateurs français n'arrivent en Afrique, là, avec tout ce que vous connaissez là, au nom de nos ancêtres, moi je le bénis, c'est tout. Je suis avec lui et je suis pour lui. C'est parce qu'on ne peut pas parler de la même personne tous les jours. C'est pourquoi souvent il panache. Sinon moi, je peux être son cyberactiviste. Hein. Matin, midi, soir, parler de lui, je m'en fous. Parce que j'aime son combat. Chers camarades, il est un homme à encourager. Allez-y vous abonner à la page politique du Burkina. Allez-y vous abonner à la page République du Faso. Ça s'appelle République du Faso. Abonnez-vous, chers Africains. Il n'a pas de page privée lui-même. Lui, il s'en fout de ça. Il a Twitter, je crois. Ils appellent ça X. Je ne sais même pas pourquoi il a changé le nom là en X. C'est pas. Bon, bref. Ils appellent ça X maintenant. Je pense qu'il a un compte X. Mais il n'a pas Facebook. Donc, abonnez-vous au RTB. Abonnez-vous à toutes les pages burkinabé. Et pareil, toutes les pages maliennes et toutes les pages nigériennes. Moi, c'est voilà une autre chose que je vous appelle à faire. Et abonnez-vous à nos pages. Les Herman le Patriote sur YouTube. Donnez-moi de la force sur YouTube. C'est très important. Je dois coller mon truc là ici aussi.
Aïe. On doit connaître ça ici aussi. Le truc de YouTube là. On est presque arrivé, on est 76 000 je crois. 76 000. Donc allez-y vous abonner. Abonnez-vous aux chaînes YouTube, même Facebook des autres. Voilà, les autres frères là, qui parlent aussi pour vous là. Abonnez-vous, bonifiez leurs trucs, chers camarades. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez tous mes respects. Merci pour ce que vous faites pour les Burkinabés. Et vous, les Burkinabés, vous êtes des champions. Parce que vous connaissez. Si c'était un autre pays comme la Côte d'Ivoire avec les Adomoutons, ils allaient dire que c'est de la dictature. Mais comme je l'ai dit, c'est notre Pyongyang aujourd'hui. Voilà. Ouagadougou, ça s'appelle Pyongyang désormais. Ibrahim Traoré s'appelle Kim Jong-un. Et puis le Burkina s'appelle la Corée du Nord bis. On s'en fout de quelqu'un. Il n'y a plus d'élection. Il n'y a pas d'élection. Au Burkina Faso, il n'y a pas d'élection. Il peut y avoir élection au Mali, au Niger, et puis Côte d'Ivoire, partout, il n'y a pas de problème. Mais Burkina, là, pour le moment, on ne veut pas d'élection. Et je pense que Apollinaire a été très clair, le Premier ministre. Il n'y a pas d'élection. Voilà. Tant que le dernier terreau n'est pas encore tombé, tant que les Burkinabés, la moitié ne sont pas des millionnaires, le pays n'est pas... Parce que hier, on a lu ça, le gars l'a dit, Apollinaire. Ce n'est pas seulement les terreaux, hein. Pour qu'il y ait élection, il faut que l'État soit réformé. Il faut que le pays soit modernisé. Et il faut que les terreaux soient neutralisés. Voilà les trois catégories de choses que les gens visent. Hein. Ce n'est pas terreau seulement. Donc, tant que les Burkinabés, ils n'ont pas des hectares de cacao, ils ne sont pas à l'aise, il n'y a pas plein d'usines, les raffineries par-ci, les aéroports par-là, les investisseurs par-ci, le pays bouge, tout commence à être goudronné. Tant que ce n'est pas fait là, il n'y a pas d'élection. Allez-y, leur dire ça, les hommes politiques là, ils n'ont qu'à attacher là, ils vont durer dans l'opposition. Et puis comme ils disent qu'on est dictateur, c'est lui qui parle trop, on le prend, on l'envoie au front. Réquisitionné. Voilà, c'est lui qui parle trop là, on le prend, on l'envoie au front. Regardez les Nigériens, ils ont fermé la bouche de Samira. Tous les jours, c'est elle qui faisait. Elle prend sa page, elle nargue le CNSP. Ils l'ont pris un jour, ils l'ont mis quelque part pendant 3 semaines. Quand elle est sortie là, elle est devenue sage. Je pense que c'est ça qui marche chez les Africains. Puisque les Dramans font ça, il n'y a pas de communauté internationale qui parle. Les Ithno, eux-mêmes, ils éliminent, ils tuent même. Communauté internationale ne parle pas. Nous aussi, on va faire pareil. Un Burkinabé qui trahit les Burkinabés n'est plus Burkinabé. Tu es Burkinabé de sang, c'est fini. Sinon, on va te traiter comme un terreau. Si on t'a trop faible, si on t'a trop donné de chance, c'est prison 50 ans. Si tu as trop eu la chance, sinon on va te purger à Gabali. Non, on va te purger à Gabali. On est fatigué. Tu es partenaire des terreaux, tu as été Syrie, mais tu es foutu. Voilà, tu es foutu. On va faire même comme les gens de l'Arabie Saoudite là. On te met quelque part puis par lapidation. Si on a fait ça à un là, ils vont tous avoir peur. C'est parce qu'on est trop gentil, c'est pour ça qu'ils font ça. Où on est arrivé, c'est plus amusement. Tchèba, on veut évoluer. Tu es malien, tu as trahi les Maliens. On va creuser un gros trou, on te met dedans, puis la tête là, seulement sort. Et puis on dit, allez. Quand on va faire ça à un, quand ils vont voir, on va dire, tiens. Ah là, c'est qu'on est patriote. Ils vont jeter. Ah, vous n'avez pas vu les terreaux? Et ils jettent moto et puis ils s'en vont à pied. Quand c'est chaud là, la normalité devient anormale. Sinon, ce qui est normal pour aller très vite, c'est la moto. On est d'accord? Mais les terreaux, ils jettent moto. Et puis ils courent à pied. Voilà, et ils jettent moto. Quand ça va arriver à un moment là, tous les traîtres vont dire, c'est que nous tous on est patriotes. Herman avait raison. Nous tous on est patriotes. Voilà. Et puis la constitution, j'y tiens. D'après une famillette maintenant qui s'appelle Blé Goudé, c'est comme ça il parlait. J'y tiens. La constitution. Il faut qu'elle soit changée. Je ne sais pas pourquoi le capitaine a mis un peu de pause. Il a tiré frein à main. Mais il faut qu'elle soit changée. J'insiste. Pour le moment là, vous avez... chers camarades, pardonnez, faites des vidéos comme moi. Parlez de ça partout. Oh, voilà un gars qui parle de 666 ici. Oh, pas t'as fait mettre un jus ici, hein, ton maudit. 666. N'importe quoi. On fait quoi avec ça? Ton ploco beurre ici là. Mais je le bloque et puis il ne sort pas. Je l'ai bloqué, non? Regardez-moi les trucs comme ça. Bien. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? La constitution, elle doit changer. Il faut, c'est-à-dire, il faut que tous les tests,
Qui parle de Apouchou ici, là? Pardonnez, enlevez le nom de lui, là, ici, pardonnez. Voilà. Parce que lui, il n'est pas panafricain. Lui, il n'est pas panafricain. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Les gens qui ont de la voix, qui ont de la visibilité et qui ne se servent pas de leur visibilité pour leur continent et leur pays. Pour moi, c'est les plus méchants de ce monde. C'est les plus méchants. Quand tu as visibilité, quand ça chauffe, tu peux parler un peu. On casse les maisons, il a fermé sa bouche. Enlevez son nom ici, pardon. Nous, ici, on est dans la US. Voilà. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. Quelqu'un dit, je comprends pourquoi la traite négrière a prospéré en Afrique. Mais voilà, c'est les Africains. Même, regardez, quand vous partez au Maroc, c'est les Africains qui vendent les Africains. Est-ce que vous le savez au moins? Les pays maghrébiens là, Maroc, Tunisie, c'est les Africains qui font trafic d'Africains. Donc, c'est parce qu'on ne les frappe pas, il faut les faire payer. Il faut les faire payer. Il faut les faire payer. Parce qu'il y a trop de traites. Même au Burkina, il y a plein de traites là-bas. Au Mali, il y a des traites. Il y a traites partout. Ils sont remplis partout. Ils sont tapis dans l'homme. Ils travaillent avec les gars là. Chers camarades, mais Dieu merci qu'au Burkina, les gens sont vraiment, ils sont en train de faire un travail sérieux. Et je suis très content que les 170 là, c'était des rumeurs. C'était des rumeurs. Il n'y a pas eu 170 décès au Burkina. C'est faux. Les terreurs ils ne sont pas tombés sur 3 villages. Les gens nous ont blagué. Ils ont appelé RFI. Ils nous ont blagué. C'est faux. S'il y avait un tel homme décédé, le capitaine allait parler. Le capitaine n'a jamais parlé. Il se promène. Il se promène, il rend visite ici. Il est parti voir les femmes qui font les savons là. Les savons liquides. Hier, on a parlé de ça. Il est allé voir les femmes qui balaient les rues. On a parlé de ça hier. Aujourd'hui, il est allé encore voir les étudiants qui sèment le blé. Vous l'avez vu, il a parlé de 170 décès. Chers camarades, le combat, il est là. Le combat, il continue. Et les terreurs n'ont plus de... C'est-à-dire, ils ne savent même plus comment se donner de l'importance. Ils ont inventé des histoires, chers camarades. Aucun Burkinabé n'est décédé. Ils sont tous là, protégés par les drones. Le pays est contrôlé, chers camarades. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Voilà, merci beaucoup, chers camarades. Voilà, ils sont traités avec succès. Donc, je salue ici tous les 1300, toutes les 1300 personnes en ligne maintenant. Merci aux 1300 personnes. Il est vraiment tard sur vous, mais merci à 1400 personnes. Merci beaucoup. Je salue le capitaine lui-même depuis sa position. Je salue aussi la détermination de monsieur Bienvenu Tonsa. Voilà, c'est comme ça on dit, il s'appelle Bienvenu Tonsa. Je le salue. Et je salue tous les citoyens burkinabés. Merci pour tes 50 étoiles. Ça fait plaisir, mon frère. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné des étoiles. J'ai 4000 étoiles au compteur. Merci et que Dieu vous bénisse encore. Je salue tous les citoyens et concitoyens burkinabés. Je salue aussi tous les non-burkinabés qui vivent au Burkina et qui ne participent pas, ok, à l'entrave du combat. C'est parce qu'il peut y avoir des non-burkinabés qui vont travailler au compte des terreaux. Mais on n'a pas encore attrapé ces gens-là. Je crois bien que les gens qu'on a attrapés, les non-burkinabés, c'était les brouteurs. Vous vous rappelez, non? Ils ont attrapé des brouteurs qui prenaient l'image et l'ancienne pièce d'identité d'Ibrahim Traoré pour racketter les gens. Et on les a attrapés. Mais ils ne sont pas trop dans les terreaux. Merci à madame Aurélie, je crois bien, ou mademoiselle Aurélie pour les 50 étoiles, ça fait plaisir. Voilà. Donc, je salue tous les non-burkinabés, très important. Tous les non-burkinabés, parce que c'est ça qui a ralenti notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, au Burkina, nous ne voulons pas cela. Si tu n'es pas natif burkinabé, tu es immigré, soit tu fermes ta bouche, soit tu soutiens le capitaine. Parce que si tu as été Syrie, ils vont te renvoyer dans ton pays. Et puis, si tu fais erreur, tu vas faire prison là-bas. Voilà. Ben, c'est ça. Tu deviens un combattant ennemi. Tu es ivoirien, tu es malien, tu es haïtien, tu es nigérien, je ne sais pas moi. Tu es sénégalais, tu es au Burkina. Soit tu soutiens le Burkina, soit tu te tais, tu deviens neutre. Et puis, tu fais ton champ, tu fais ton commerce, et puis tu t'arrêtes là. Mais si tu es tes maîtres du côté des terreaux, si tu as été Syrie, les Burkinabés ils sont modernisés. Hein? Ils ont des drones. Peut-être ils ont des équipements d'écoute. Ah oui, peut-être ils ont mis plein de personnes sous écoute, vous ne savez pas. Ah oui, donc tu te joues au cul sale, tu prends un téléphone pour communiquer avec les gens, si ton Syrie. Mon frère, nous on va pas parler pour toi, hein. Ils vont te mettre en prison, ils vont te chicoter chaque matin. Voilà, donc je salue tous les non-burkinabés vivant au Burkina et qui ne se mettent pas dans des choses bizarres. Qui préfèrent, d'autres sont neutres ou d'autres soutiennent le Burkina dans leur cœur. Ou d'autres sont dans les rues lorsque les Burkinabés marchent. Je pense que c'est ça qui est mieux.
Voilà. Donc, merci à toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les cyberactivistes qui soutiennent l'AES. Je vous salue autant que vous êtes. Merci à tous les cyberactivistes. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà. Si vous voulez, je peux rester un peu. Si vous avez des commentaires, comme ça fait 1 heure maintenant. C'est ça, non? Ça fait 59 minutes. Bon, ça fait 1h00. Donc, je peux faire peut-être 5 ou 10 minutes pour lire vos commentaires pour des personnes qui veulent bien me parler. Voilà. Soyez salués aussi, monsieur Soné Aubert. Voilà. Voilà. Ils ont mis un sergent dernièrement sur écoute. Voilà. C'est comme ça. Voilà. On le met sur écoute. Quand tu es un peu bizarre, on te met sur écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Draman fait ça encore, tu vois beaucoup. Donc maintenant, c'est comme ça partout. Le Congo est rentré dans la dronisification. En bon, hein? C'est bien pour eux alors. Merci, je vais prendre soin de moi, ça c'est sûr. Tout à l'heure, je vais chercher à manger. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Bon, j'ai mangé mon riz couché. Voilà. Et il y a des gens qui disent que non, quand tu fais des vidéos, tu aimes parler de toi, mais de parler de qui? C'est moi, je me maîtrise. Quand je dis souvent, j'ai mangé tant, je prépare tant, c'est ça qui est parlé de ma vie là. Est-ce que vous connaissez ma vie? Je ne sais pas pourquoi les gens sont compliqués comme ça. Non, tu aimes parler de ta vie, tu aimes parler de temps, tu vas laver tes habits, mais c'est des petits trucs, c'est juste enjaillement. Où est le problème? Voilà. Où se trouve Guillaume Soro? Ah, mon frère, Guillaume Soro, il est au Niger. Il est au Niger, mon frère. Voilà, il est au Niger. Salut, mon frère, que Dieu te protège. Merci beaucoup à vous, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, madame ou mademoiselle Agnès. Oui, j'ai répondu à votre question, monsieur. Ne faites pas copier-coller parce que Facebook peut voir ça en chose bizarre. J'ai dit Guillaume Soro, il est au Niger. Je sais pas. C'est ça, c'est ce que tout le monde sait. Hein. On dit le sergent a été sri. Ah bon? Monsieur Diassou, il a été sri. C'est bien. Voilà. S'il a été sri, c'est bien. Je n'ai pas cette information. Après, je vais me renseigner. Mon beau-frère, c'est comment? Beau-frère. Est-ce que moi, je n'ai pas quelqu'un dans ma vie et puis ici, beau-frère en même temps? Adama, on peut faire ça. Je suis un cœur à prendre. Je n'ai pas quelqu'un dans ma vie pour l'instant. La Sina dit big up, monsieur Kaboré. Voilà, voilà les vrais Burkinabés, fiers d'être Burkinabés. Voilà. Et puis les Burkinabés, ne faites jamais faux profil. Mets le nom de ton père. C'est avant être Burkinabé faisait honte. Avant. Parce que vous aviez des faux dirigeants qui ne mettaient pas votre pays sur un piédestal. Vous aviez des dirigeants qui étaient avec les terreaux et qui vous rendaient misérable. Tu t'appelles Sawadogo, il faut mettre Sawadogo en grand caractère. Tu es Kaboré. Vous ne pouvez pas encore dire, il y a un gars là qui travaille dans une radio. Il s'appelle Kaboré Premium, Kaboré Inter. Il a gardé son nom burkinabé. Il est encore d'Ivoire. Hein? Il a même l'accent ivoirien, tellement il a duré là-bas. Mais il a gardé son nom, il s'appelle Kaboré. Sa page là, c'est un comédien. Lui qui a dit, mon vieux, lui qui a fait appel et puis ça a pris la toile ici là. Il s'appelle Kaboré quoi même. Kaboré l'intellectuel, un truc comme ça. Je pense très bien. C'est un Burkinabé d'origine. Il a gardé le nom de son père. Dans son cœur. Actuellement, il ne peut pas parler de politique. Ben, s'il fait ça, il ne va même plus passer à la radio. Vous connaissez Côte d'Ivoire. Donc, ça est dans son cœur. Mais il est sûr qu'il aime son pays dans son cœur. Il n'a jamais changé son nom. C'est ça qui est la vérité. Donc, mon frère, tu t'appelles Sawadogo, il faut mettre Sawadogo. Voilà. Voilà, il travaille à nostalgie. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Il travaille à nostalgie. Merci, Bernard. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire aussi au Burkinabé. Tu t'appelles Sawadogo, il faut mettre Sawadogo. Tu t'appelles Karambiri, il faut mettre Karambiri. S'en fout de faux profil. Mets le nom de ton père. Tu es Burkinabé, tu es Burkinabé. Voilà. Aïe, est-ce que c'est pas de Burkinabé qui parle ici là? Je suis ici aux États-Unis, mais il parle du Burkina en bien. Tu es Burkinabé, tu es Burkinabé. Et fier d'être Burkinabé. S'ils veulent, le cas dit que le pays est poussiéreux. Le pays est poussiéreux, et puis eux-mêmes là, les gens vendent les poissons chers là-bas. J'ai mis une vidéo, un réel hier, ça a été à 100 000 et quelques vues. La dame dit 8 000 que de poissons. Et puis ça pleure. Lui qui a filmé, elle a filmé en cachette. Parce que les gens ont l'habitude avec cette femme-là qui vend les trucs chers. Les Ivoiriens pleurent. Ils ont faim. La famine. Les gens, parce que quand les choses... Il y a les Ivoiriens qui disent non, quand c'est cher, c'est parce qu'il y a l'argent. C'est faux. Quand il y a l'argent dans un pays, les choses ne sont pas chères. Oui, oui. Renseignez-vous très bien. Quand un pays est riche là, les choses ne sont pas chères. C'est quand le pays est pauvre que les choses deviennent chères. Parce que le transport augmente. Donc les gens augmentent les prix. Mais quand le pays est riche, le pays a pétrole, le pays a tout, les choses deviennent moins chères.
C'est ça qui est la vérité. 2 queues de poisson à 17 000. Quand même. Même si on dit, ici même le poisson est moins cher comme ça. La viande est moins chère comme ça. Donc, chers camarades, s'ils veulent le cas dire que votre pays est poussiéreux, ce n'est pas grave. Un jour, vous allez fermer la poussière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup, cher Burkinabé. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de commentaires. Je vais partir. Bonsoir, mon frère. Nous sommes en Jaillé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon frère Benjamin. Merci beaucoup. Voilà. Batoé, Benjamin. Voilà. Burkinabé est fier de l'être. Vive le Burkina Faso. Voilà, c'est ça. Fier d'être une Burkinabé. Voilà, une Burkinabé. Pardon, je prononce mal. Je suis fan. Merci pour tout. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Merci, merci, merci. J'ai faim, je vais partir. Je suis célibataire. Voilà, Sawadogo Suleiman. Où est le problème? Les deux noms même sont même Burkinabé. Et puis ça va pas quelque part. Il s'appelle Sawadogo. Voilà. Où est le problème? Il s'appelle Sawadogo. Il s'appelle Sawadogo. Voilà un autre encore. Adama Sawadogo. Il est là. Voilà. Voilà les Burkinabés qui sont là. Boukari. Voilà Boukari qui est là. Où est le problème? Il y a un autre Boukari qui est encore devant qui est comédien là. Il a gardé son nom. Mais voilà Draman. Il a enlevé Draman. Et puis il a laissé Alassane. Parce qu'il y a beaucoup d'Alassane en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas fier de ses origines. Ça c'est un homme ça là. Est-ce que ça c'est un homme? Un homme qui n'est pas fier de là où son père l'a fait naître. Où sa mère l'a fait naître. C'est que tu n'es pas un homme. Un homme, tu viens de la famille de Samori Touré, tu es fier. Ton papa est pauvre, tu es fier. Ton papa est riche, tu es fier. C'est comme ça un homme. C'est ça un homme. Ton papa était esclave, c'est pas ton problème, tu es fier de ton père. Vous ne regardez pas les films là. Il y a des gens, ils sont dans la famille pauvre, dans la famille riche. Et puis quand il apprend que son papa, c'est pas son papa qui est là, il fait tout pour sortir de la maison, pour aller voir son père dans la maison pauvre là-bas. C'est ça la fierté. Un homme, c'est ça. Un homme, comme homme, ça veut dire femme comme garçon. Hein? Voilà. Un homme, c'est ça. Il doit être fier. Ou elle doit être fière si elle est une femme. Voilà. Merci, chers camarades. Merci. Et mon souhait, avant de vous laisser, c'est d'être burkinabé. Moi, je vais être burkinabé. Je vais être burkinabé. Voilà. Non, je ne suis pas fier d'être célibataire. Hein, ton maudit. Il dit tu es célibataire et fier. Compaoré, faut pas faire ça. Moi, non, il souffre trop. Ah, même le levier, ça souffre. Tout ça là, c'est important. Hein? Tu dois laver assiette, tu dois préparer, tu dois faire tes propres... Eh non, j'ai besoin d'une femme. Wallahi billahi talahi. Mais merci quand même, merci. En tout cas, ça va venir. Pourquoi tu es célibataire? Non, je ne peux pas, ça c'est maintenant rentrer dans ma vie privée. Mais il y a me marier, ne vous inquiétez pas, il y a me marier. Voilà, il y a me marier. Herman le patriote, c'est ça, mais Herman là, il y a H, hein? Suleiman, voilà, Suleiman, Herman là, il y a H d'abord. Mais merci beaucoup, c'est Herman le patriote qui est là. Ça chauffe même pas. Voilà, il y a quoi encore? J'ai lu vos commentaires aujourd'hui, c'est comme ça. Courage pour ta future femme. Adama, vraiment un courage, hein, parce que vraiment, il faut que Dieu me paye ici là. Tu as épousé une mauvaise femme, ta vie est finie. Le Burkina t'aime, mon frère. Merci, Alpha Moussa Traoré. Voilà. Alpha Moussa Traoré, ça va pas quelque part. Voilà, merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai lu tous les commentaires. Merci, merci, merci encore. C'est un jaillet, c'est un jaillet. Demain, on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. Merci, chers camarades. C'est vraiment le patron. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et à demain pour la suite des hostilités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Amadou Tidjani. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour les étoiles. Merci à tous ceux qui ont donné les étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit il y a des très belles femmes aux États-Unis. De la manière, elles sont belles là. C'est comme ça, c'est compliqué. C'est ça que la vérité. Sinon, elles sont bien, elles sont belles quand même. Voilà. Surtout les femmes, les noires américaines là. Non, voilà, visage. Voilà, elles sont belles. Mais, caprice de ça là. Elle peut même tirer sur toi, hein, si elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle peut te tuer même. Donc, c'est dangereux. Voilà. Mais si c'est beauté, elles sont belles. Bon, merci beaucoup, chers camarades. Je suis vraiment le patron. Que Dieu bénisse. Portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup.